Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous, shalom au peuple d'Élohim. J'espère que vous allez bien par la grâce du Yahushua. Nous bénissons encore ce soir le Seigneur pour ce qu'il a déposé encore dans mon cœur en ce soir pour que je puisse partager à son assemblée. Et sans plus tarder, nous allons prier et remettre ce temps entre ses mains. Adonai, notre roi Seigneur, merci pour cette opportunité, Père, que tu nous donnes en ce soir encore de partager ta parole, de nous exhorter, de nous encourager, Papa, à la lumière de ta parole. Merci, Seigneur, pour nos cœurs que tu disposes et que tu fortifies, Seigneur, Père, pour ton œuvre, Yeshua. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps, Papa, soit entre tes mains, que tu en sois le Maître éternel, mon roi, et que ton esprit, Père, conduise toutes choses. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, que toute la gloire te soit rendue, Adonai, mon roi, Père, au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Alors, bien-aimé, comme je disais, je veux partager encore un message qui m'a fortifié en tant que chrétienne. Vous savez, on peut être chrétien, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments où on se pose des questions sur notre foi, si on ne se demande pas souvent parfois si véritablement nous tenons dans les voies du Seigneur, si véritablement nous avons quelque chose à donner, si véritablement nous sommes remplis de l'esprit de Yeshua. Et ce message m'a vraiment beaucoup encouragé. Alors nous allons prendre la parole dans le livre de 2 Rois, 2 Rois le chapitre 2, du verset 19 au verset 22. Les hommes de la ville dirent à Élisha, « S'il te plaît, voici, la demeure de cette ville est bonne, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source des eaux. Il jeta du sel en disant, « Ainsi parle Yahweh, je guéris ces eaux, il ne proviendra plus d'ici ni mort ni stérilité. » Les eaux furent guéries jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisha avait déclarée. Amen. Alors, une petite précision ici, c'est que Élisha, en fait, c'est aussi Élisée dans la parole. Dans certaines versions de la Bible, il est dit Élisée, mais le mot hébreu, le nom hébreu d'origine, en fait, c'est Élisha. Donc, dans cette histoire, il s'agit de Élisha ou Élisée qui, on peut le dire, a pris la place, si on peut le dire ainsi, d'Élie, qui a commencé à conduire le peuple vers qui le peuple d'Israël se retournait en fait pour questionner le Seigneur. En fait, il est devenu un prophète en fait, comme Élie était avant qu'il ne soit enlevé par le Seigneur. Et les hommes du peuple sont venus vers Élisha et lui ont demandé d'assainir les eaux en fait, parce que la ville où ils étaient, les eaux n'étaient pas bonnes. Et Élisha en fait, si on lit au verset 20, il a demandé à avoir un vase neuf dans lequel il y mettrait du sel. Dans ce passage en fait, le vase neuf en fait, c'est nous les chrétiens en fait. C'est nous que le Seigneur a touché, que le Seigneur a appelé, que le Seigneur a lavé. Et il fait de nous, quand il nous lave, quand il nous purifie, il fait de nous des vases neufs. Et ces vases neufs-là que nous sommes, tel que il est dit dans ce passage ici, il fallait mettre du sel dans ces vases. Et nous savons, bien aimés, dans la parole que l'église de Yeshua est aussi appelée le sel de la terre. Ça, nous le savons. Donc, nous sommes non seulement des vases neufs, quand nous nous convertissons véritablement à Yeshua, mais aussi nous sommes en même temps ce sel. Et si nous lisons à la suite,
il est dit que Élisha sortit vers la source des eaux, et il jeta le sel dans ces eaux. Et les eaux furent assainies, les eaux furent guéries. Et bien aimé, comme je disais au départ, ce message m'a encouragé parce que parfois on se demande qu'est-ce qu'on a véritablement à donner, qu'est-ce qu'on est véritablement, qu'est-ce qu'on représente en tant que chrétien. Parfois on peut être dans un milieu où on n'a pas l'impression que véritablement on est rempli du Seigneur ou bien que nos vies peuvent impacter les autres, mais ce passage m'a en fait rappelé véritablement, du moins parler de la part du Seigneur encore et me rappeler que nous sommes le sel de la terre. Alors nous ne devons pas nous minimiser. Nous ne devons pas nous minimiser, bien-aimés. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pour ceux qui le sont véritablement, sachez que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont été véritablement appelés, touchés par le Seigneur et qui se sanctifient au quotidien. Il est important que vous vous rappeliez de ça, c'est que nous sommes le sel de la terre. Sans ce sel que nous sommes, la terre n'a pas de goût. Il y a aussi une petite précision que je voulais apporter dans ce passage, c'est que il est dit que Élisha est allé vers la source des eaux et il jeta du sel en disant ainsi parle Yahweh, je guéris ces eaux. Bien aimé, les eaux aussi ici dans ce passage représentent le monde. Le monde. Et qu'est-ce que Élisha a fait? Il a jeté ce sel dans les eaux, dans le monde. Non seulement il fallait d'abord qu'il ait un vase neuf, que nous revêtions en fait, c'est-à-dire le nouveau être, c'est-à-dire que cet être que le Seigneur a purifié, sanctifié, ce nouvel homme que le Seigneur a appelé, il nous a régénérés. Mais il faut aussi que ce nouvel homme, que ce vase neuf contienne du sel. Et maintenant, il faut, après, comme il est dit, Élisha a pris le sel qui était dans ce vase neuf et il a versé dans les eaux. Donc, c'est comme si, en fait, ce qui est le message ici, c'est quoi? C'est que le Seigneur, nous, en tant que sel de la terre, en tant que ces vases neufs, le Seigneur nous a mis dans les eaux, c'est-à-dire dans le monde, pour donner du goût, pour assainir le monde. Sans l'Église dans le monde, ce monde n'a pas de goût, ce monde n'a pas de saveur. Rappelons-nous véritablement de ce passage qui dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel, nous le savons même en cuisine, pour ceux qui font de la cuisine, qui ont l'habitude de faire à manger, le sel apporte du goût à la nourriture, au repas. Donc si nous sommes le sel de la terre et que le Seigneur, tel qu'Élisha a agi dans ce passage, il a versé le sel dans les eaux, il a dit ainsi parle Yahweh. Ainsi parle Yahweh, je guéris ces eaux. Il guérit les eaux au travers du sel. Et nous étant ce sel, le Seigneur nous a mis dans le monde pour que nous apportions du goût à ce monde. Je voulais juste rappeler à quelqu'un ce soir que même si tu es dans un endroit où tu te sens seul, où tu n'es peut-être pas dans une assemblée, tu ne fréquentes pas une assemblée locale, mais tu vis ta relation personnelle avec le Seigneur chez toi, sache que tu es le sel de la terre. Tu as des proches, tu as la famille autour de toi, tu as peut-être des enfants, tu as un mari, tu as un père, tu as une mère, tu as des frères et sœurs. Et sache que quand tu es rempli du Saint-Esprit, cette vie de l'Esprit qui émane de toi, elle touche les autres. Même si autour de toi, on ne te l'a jamais dit, mais sache que l'Esprit qui est en toi apporte du sel autour de toi, apporte du goût autour de toi, apporte du bien-être aux gens qui sont autour de toi. Tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux, mais sache que le Seigneur est là et parce qu'il est en toi, il impacte ton entourage. L'image que le Seigneur me donne en ce moment précis où
je partage, c'est l'image d'une lampe qu'on a allumée dans une salle, dans la nuit, dans une pièce sombre. Cette lampe est allumée. Mais bien aimés, sachez que cette lampe-là, elle va éclairer tous ceux qui seront dans la pièce. Elle ne va pas éclairer juste une seule chose, mais elle va éclairer tout ce qui est dans la pièce. Et c'est ce que nous sommes, bien-aimés. Nous sommes ces lampes-là, nous sommes ces lumières. La parole nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ces lumières-là qui éclairent autour de nous. Donc ne te minimise pas. Sache que l'esprit qui est en toi est non seulement plus grand que l'esprit qui gère ce monde, que l'esprit qui est dans ce monde, mais aussi cet esprit en toi, qui est l'esprit du Mashiach, éclaire et impacte tous ceux qui sont autour de toi. Bien-aimés, rappelons-nous encore cela ce soir, nous sommes le sel de la terre. Cette parole est pour encourager quelqu'un qui se minimise, qui se dit, moi, je ne suis rien, le Seigneur ne me connaît pas, je n'ai rien à donner, je ne sais même pas quel est mon appel. Sache que dans le spirituel, tu as un impact considérable. Sache que même quand tu élèves la voix pour prier, ta parole a un effet énorme dans le monde spirituel. Alors ne te néglige pas, ne te sous-estime pas, ne baisse pas les bras. Parce que le Seigneur est en toi. S'il a fait de toi un vase neuf, alors sache que tu as cette capacité-là d'être ce sel dont Elisha s'est servi, vraiment entre guillemets, c'est une illustration, ce sel-là qui a servi à assainir les eaux, c'est-à-dire le monde. Tu fais partie de ce sel-là que le Seigneur a versé, a mis, a placé dans le monde pour que ce monde ait un goût, pour que ce monde ait une saveur. Parce que sans l'Église, ce monde n'a aucun goût. Aucun goût, mes frères. Aucun goût. Alors c'était juste pour encourager un cœur en ce soir. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde, sache-le. Même si tu ne vois pas physiquement, mais dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel, nous brillons. Nous sommes des lumières. Quoique tu ne vois pas encore l'impact de cette lumière autour de toi, c'est-à-dire en termes de conversion, tu veux voir ta mère se convertir, tu veux voir ton père se convertir, tes frères et sœurs, tes enfants, ton mari, ta femme. Le Seigneur est en train de faire un travail dans le spirituel. Nous devons garder la foi. Nous devons nous rappeler de qui nous sommes. Et ça, c'est important. Même au travail, sachez-le, sachons-le, nous avons ce sel en nous. Nous avons cette lumière du Mashiach en nous. C'était juste pour nous rappeler encore en ce soir, bien-aimés, que nous, les enfants du Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Alors ne nous minimisons pas. Même si les gens nous traitent mal, nous devons garder en mémoire que nous sommes des princes et les princesses du royaume du Père Céleste. Nous devons avoir confiance en ce que le Seigneur a déposé en nous. Nous devons en être conscients, bien-aimés. Cette parole était juste pour encourager un cœur, comme j'ai été aussi encouragée par le Seigneur quand il m'a donné cette parole. Soyons encouragés, bien-aimés, ne baissons pas les bras, ne nous minimisons pas, ne questionnons pas notre appel. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Il n'a pas changé. Persévérons dans ses voies, persévérons dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole. Et il agira et il nous surprendra.
Et c'est quand il agira que nous allons comprendre, ou alors que nous allons réaliser qu'en fait, véritablement, il était à l'œuvre depuis le départ. Seulement parfois, on ne voit pas tout ce que le Seigneur fait. Alors, bien-aimés, tenons bon, tenons ferme. Tenons bon, tenons ferme. Et réalisons qui nous sommes véritablement. C'était vraiment pour nous rappeler encore en ce soir qui nous sommes. Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Soyez tous encouragés au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.